parti. Allez, je vous laisse vous installer, pied largeur de bassin, vous pouvez fermer vos yeux, vous grandir, vous poussez vers le haut. Ok, on commence par juste 3 respirations pour vous installer. 3 respirations déjà pour couper avec votre matinée. On prend de l'air, on inspire et on expire. Voilà. Observez ce qui se passe pour vous dans les premières respirations du cours. N'hésitez pas à détendre les tensions sur le souffle, à relâcher les points qui peuvent être douloureux. Okay. Et puis pour travailler nos appuis sur le sol, on va venir faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre pour déséquilibrer le poids de corps un petit peu partout. Vous pouvez essayer d'aller au maximum, au plus d'amplitude possible, même s'il y a besoin d'un appui supplémentaire pour revenir dans vos appuis. Et vous pouvez faire des plus petits cercles sans problème. Quand vous aurez fait ces 3 cercles dans un sens et dans l'autre, vous viendrez vous stabiliser, répartir votre poids de corps entre vos 2 pieds et on va pour se pousser vers le haut. On installe notre colonne neutre progressivement. Vous savez faire, évidemment. Le coccyx, l'histoire des épaules, l'histoire des côtes qui viennent pointer en direction du bassin, des dernières côtes, et les cervicales, menton parallèle au sol. Pas de tension là où il n'y en a pas besoin. Très bien. On rétracte son centre. On peut imaginer, on l'a fait la semaine dernière, on peut imaginer qu'il y a un petit ballon entre les jambes et qu'on vient l'aspirer, le remonter, le tracter en direction du périnée. Et on va contracter cette zone sur une intensité plutôt légère. Donc, on va respirer ensuite, on va venir installer la respiration haute et latérale dans la cage thoracique. Venir chercher sous les aisselles, j'inspire, je contracte mon périnée. À l'expiration, il reste là, sans m'écrouler, sans m'affaisser, je continue de me grandir. Et on fait ça 3 fois encore. J'inspire, je prends de l'air, je gonfle mes côtes. Et j'expire, je relâche. Okay. Les 3 suivantes, vous pourrez mettre les respirations 5-5. Avec les paumes de main vers l'arrière pour démarrer. Expire, battement vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 2 fois, j'expire. Et j'inspire. Oh, Hélène est avec nous. Expire. Ok, les bras vont se relâcher ensuite, très bien. Et vous pourrez aller chercher un premier enroulement de colonne. Poids du corps devant, très bien. Vos cervicales d'abord, les bras tranquilles. Pas de tension jusqu'au bout de vos doigts. Rappelez-vous le mur derrière vous pour éviter de reculer les fesses. Ouais. Inspiration pour dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, progressivement. Chaque étage a son importance. En soufflant, on va monter un bras vers le plafond, celui que vous voulez. L'épaule va rester cool et on va venir dans les sensations dans l'omoplate. À l'inspiration, ce bras va redescendre. Par le chemin que vous voulez. Très bien, fait de l'autre côté. Je souffle pour allonger mon bras, pas l'épaule, juste le bras. J'inspire pour que mon bras descende. Ok, les deux en même temps si tout va bien. Je vais souffler pour monter mes bras, détendre mes épaules. Inspirer pour les ouvrir. Okay. On va ramener les doigts ensemble. Ouais, exactement. On se grandit et une rotation de chaque côté. Okay. Par l'inspire ou par l'expire, comme vous voulez. Les bras vont se relâcher ensuite et on va enrouler à nouveau la colonne vertébrale. Ils peuvent venir sur le sol. Très bien. On pose les mains, on pose les genoux. On prend de la place entre les mains et les genoux, la longueur de notre buste, la longueur des cervicales, on place tout. On contracte son périnée de nouveau, on essaie de le garder. Okay. À l'expiration, 4 stretch, la partie entière, le plus grand 4 stretch que vous pouvez mettre. En rentrant la tête, je souffle, je contracte mon périnée, j'imagine quelque chose qui remonte dans mon bassin et à l'inspire, j'étire. Ok, 3 fois. Si on a les yeux fermés, observez ce qui se passe à l'intérieur. Prenez le temps petit à petit. Super. Très bien. Quand ce sera fait, on va réallonger la colonne vertébrale, revenir dans notre placement. Et en soufflant, on viendra faire le swimming, bras et jambes opposés. Et si on veut, on peut mettre une diagonale. Très bien. Je te laisse t'installer tranquille, Hélène, tranquillement. Et puis quand tu peux, tu nous rejoins. Voilà. Okay. Très bien. 3 de chaque côté. On va essayer de se concentrer aussi sur l'appui qu'on a laissé au sol. La main, le genou. Cet appui-là qui reste fort. Peut-être qu'il presse un peu plus fort que d'habitude. Engager un peu plus de muscles. Venir chercher une plus grande tension musculaire. Très bien. Ok, quand ce sera fait, vous pouvez retourner vos orteils. Et venir chercher un premier accroupi. Très bien.
Dans cet accroupi, on va rester juste un petit instant, même s'il est partiel, et vous allez contracter votre périnée. La manière dont on a placé là les hanches à l'instant dans l'accroupi, c'est plus difficile de contracter le périnée, essayez de le contracter. Ok. Ensuite, on va développer les fesses vers le plafond, donc on va tendre les jambes, on va bien relâcher la tête, les épaules, les bras. Et on va dérouler par une inspiration, comme si on gonflait quelque chose vers le haut. Imaginez un ballon là qui se déploie quand on remonte. Ok, on va venir dans nos appuis. Okay. On aura besoin d'espace derrière soi. On va faire un travail en équilibre dans un premier temps. Tout à l'heure, on fera défense. Ok. Jambe droite ou jambe gauche derrière. On va peut-être pas tous partir du même côté parce que c'est pas symétrique. Jambe droite derrière, on va commencer. Jambe droite derrière qui décolle. Ouais, super. Ok. Alors, votre bras gauche à 90 degrés, donc c'est-à-dire parallèle au sol, et votre bras droit, vous allez légèrement comprimer contre vous, créer de la pression sur vous. Donc le bras, un instant, clic, clic, clic. Le bras il est là contre soi, contre la cuisse. Okay. L'autre bras à l'équerre, et on va venir basculer. Et on va tendre cette jambe droite vers l'arrière, on va basculer. Et vous allez volontairement presser un peu sur ce bras droit qui est contre vous. Et on bascule, et on bascule, et on bascule. Très bien, jambe d'appui fléchie, comme on sait le faire, et comme d'habitude. Ok. Et puis on va revenir. Quand on revient, cette jambe droite, elle monte, genou hauteur de hanche, et on va en profiter pour emmener les deux bras en direction du plafond. Donc il y en avait un à l'équerre, un contre soi, les deux viennent chercher vers le haut. Les deux bras redescendent en ramenant les doigts vers soi, vers le sternum. Ok. Et on fait une rotation du côté du genou qui est surélevé. Pas de genou qui bouge, le genou reste vers moi. Ok. On revient, on va poser les mains sur le genou un peu comme un buzzer. Et en soufflant, vous allez comprimer votre genou. Ok. On réétire les bras vers le haut pour dessiner un grand cercle. Ok. Et cette jambe droite, elle va repartir tendue vers l'arrière. Et même chose, bras droit qui comprime contre soi, bras gauche à l'équerre. C'est pas symétrique, c'est volontaire. Ok. Et on revient. Donc évidemment, les yeux fermés, plus compliqué pour les équilibres. On essaye de faire ça encore 2 fois. Le genou monte. Ok. J'ai mes deux bras qui viennent se rejoindre vers le haut, les mains qui viennent se joindre et les pouces qui viennent vers le sternum. On est toujours à droite. Ouais, on est toujours à droite. Ok. Main vers le sternum, rotation vers votre droite puisque la jambe droite est levée. Okay. Les deux mains viennent en buzzer sur la cuisse. Et en soufflant, je vais appuyer sur ma jambe, créer de la tension. Ok. J'ai mes bras qui dessinent un cercle à nouveau, il reste une fois. Les bras qui montent et qui dessinent mon cercle. Ma jambe droite qui va tranquillement se tendre vers l'arrière. Ouais. Pression sur votre cuisse ou hanche droite par la main droite et bras gauche parallèle au sol. Ouais, la cheville. Courage. Ouais, si besoin, évidemment, vous faites une pause. On revient avec. Donc on est toujours dans une position un peu à 90 degrés. Les deux bras montent. Le genou à 90 degrés. Les mains descendent vers le sternum. Oh. Rotation du côté où il y a votre genou. La cheville qui bloque, là, qui gêne. Les mains qui viennent sur le genou, la cuisse. À l'expiration, on appuie. Et on dessine notre grand cercle pour relâcher les pieds au sol. Ouais, cheville. On fait pas tout de suite de l'autre côté. On va laisser un peu les chevilles tranquilles. Ça va? Ouais, les cuisses, les genoux, les chevilles qui gênent. Okay. Vous pouvez revenir dans le prolongement de votre tapis. Bougez la cheville s'il y a besoin. On va sur un enroulement de colonne. Épaules, tête bien relâchées. Pas de tension jusqu'au bout des doigts, des poignets. On enroule progressivement une vertèbre après l'autre et on peut passer au sol. Très bien. On prépare une première pompe. Les mains un petit peu au-delà de la ligne des épaules. Les épaules qui se réalignent par rapport au placement de vos mains. Contraction de votre périnée, contraction de votre centre. Je vais inspirer pour descendre dans ma pompe et souffler pour remonter. Ouais, très bien. L'espace des omoplates reste rempli. On essaie d'aller jusqu'à 5. Si ça passe pas, on va moins bas, moins loin. Okay, très bien. Les coudes, si on y arrive, de moins en moins ouverts. Ça ne veut pas forcément dire coller au corps, mais pas sur la ligne des épaules. Un peu plus bas. Ok. Très bien. Et quand elles sont faites, ces 5, on peut tirer les fesses vers l'arrière, faire un petit repos. Très bien. Alors, que ça reste logique. Ouais. Okay. Très bien. Alors, vous allez poser votre fesse gauche sur votre tapis. Ouais. Et venir dans l'axe du tapis. Donc, comme si on allait partir en side kick. Mais fesses gauche posées. Ok. On est bon. La main gauche, je ne veux pas dire bêtise, la main gauche sous l'épaule gauche, réellement. Préparation side bend, mais ça va pas être ça, d'accord? Ok.
Gauche. Je vais mettre avec vous parce que sinon je vais le perdre dans les mains. Ok. Main gauche sous épaule gauche. Ok. Le bras droit, il va nous emmener vers le haut. Donc on va monter le bras droit et on va lever la fesse au passage. Je me mets avec vous un petit instant. Et ce bras droit, il va venir se mettre sous la tête. En tout cas, on va essayer d'attraper l'oreille gauche. C'est un support. Ton genou, gauche, il est aligné avec le reste? Oui. Alors, en fait, en soi, quand tu vas décoller la fesse, puisqu'on est parti ici, quand tu vas décoller la fesse, en fait, ça va s'aligner, mais dans une diagonale par rapport à ton tapis. Ok? Tu comprends? Ok. La jambe droite qui est supérieure, vous la tendez et elle décolle. Ok, side kick ici. En soufflant, la jambe droite s'avance. Et en inspirant, elle revient à sa place. Et on fait ça 5 fois. Si ça passe pas, side kick classique, c'est-à-dire allongé sur le côté gauche. Ok. Donc là, on a de la tension musculaire pour l'épaule gauche. Poussez dans votre bras gauche. Soyez fort. On va essayer d'aligner le bout des orteils, la hanche, les épaules et la tête. En fait, ça me fait une jolie diagonale là sur le côté. Souvent, la tête, elle plonge vers le sol. C'est aussi pour ça qu'on a mis la main, c'est pour avoir un support. Ok, quand c'est fait, le genou droit se pose au sol et le bras droit tire loin, 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 loin devant. Vous allez vous retrouver en position de l'enfant. Ouais, en T par rapport à votre tapis, mais c'est pas bien grave. On pose la tête, on peut tirer les 2 bras devant. Alors, vas-y, oui, ça y est, on est bon, on va y aller. Side kick en hauteur. Donc pour l'instant, on a fait en équilibre jambe droite qui travaillait et là, le side kick jambe droite. On va revenir dans l'axe de notre tapis parce qu'on n'y est plus, normalement ou pas. Ça dépend de comment vous aviez de la place. Et vous allez à nouveau retourner vos orteils et me faire une position accroupie à l'arrière. Et la contraction du périnée sur 3 respirations. Ouais. Partiel ou total, mais on essaye de respirer, venir dans les côtes au niveau de la respiration et contracter notre périnée. Et on va lever ensuite les fesses et comme on l'a fait tout à l'heure, déroulement de la colonne vertébrale, les pieds largeur de bassin si on a un peu perdu cet espace et revenir debout progressivement. Donc je vous l'accorde, à toute cette partie, elle n'est pas trop facile les yeux fermés. Équilibre à nouveau, mais cette fois-ci, c'est pied gauche qui va bosser à l'arrière et donc jambe gauche qui va travailler à l'arrière. Donc c'est la cheville droite qui va venir bosser. Ok. Donc jambe gauche vers l'arrière. Ok. Bras gauche le long de soi et qui presse un peu sur la cuisse. Bras droit à 90 degrés et on bascule. Ok. Jambe d'appui fléchie. Petite pression contre notre bras, enfin sur le bras. Puis on revient. Et on monte le genou à hauteur de hanche. Au passage, vos 2 bras viennent vers le haut se rejoindre pour emmener les mains ensemble, ensuite vers le sternum. Et ça descend sur la ligne centrale. Rotation vers la gauche. Spine twist ici. Et revenir dans notre axe. Ok. Les mains descendent en buzzer sur la cuisse. En soufflant, je vais appuyer sur ma jambe. Je repars par un cercle pour mes bras. Je fais monter mes bras, ligne centrale. J'ouvre. C'est bras gauche qui vient se poser sur la cuisse et bras droit qui s'arrête parallèle au sol. Et de nouveau, jambe gauche qui part vers l'arrière. Oui, mieux Sonia. On a fait 3 ou 4 tout à l'heure. Il me semble le 4. Mais ça peut être que 3. Ok. Donc ça revient, le genou monte. Les 2 bras montent en direction du plafond. Super. En contraction périnée, on fait descendre les mains sur la ligne centrale. Rotation, spine twist vers la gauche. Ok. Puis pression, ça c'est le travail du psoas. Des muscles fléchisseurs et nous on résiste. On fait un cercle avec les bras pour réallonger la jambe vers l'arrière. Ok. Bras gauche, pression contre sa jambe qui part vers l'arrière. Bras droit parallèle au sol. C'est volontairement pas symétrique. C'est pas une erreur. Ok, le genou monte, les bras montent vers le haut. Les épaules descendent, les doigts descendent vers le sternum. Ça, c'est la 3e. Rotation gauche. Ok, pression sur la cuisse. Et... Et dernière extension. La cheville, elle veut pas. Pas d'accord. Ouais. À l'arrière, ouais. Genre, tends ta jambe gauche, presse ta main gauche sur la cuisse ou la hanche. Ok. Et reviens une dernière fois. Le genou qui monte, les 2 bras qui montent. Les doigts qui descendent sur notre ligne centrale. Et notre rotation vers la gauche. On va jusqu'au bout, ça veut dire qu'on va faire aussi la pression sur la cuisse gauche.
Et dessinez notre cercle ensuite pour poser le pied gauche au sol. Ça bouge un peu dans tous les sens. Au niveau des épaules, c'est bien. Ouais, les chevilles. Secouez s'il y a besoin, massez, enroulez, faites ce que vous pouvez par la cheville. Et vous revenez dans l'axe de votre tapis, puisque ce qu'on a fait en side kick, on appuie sur la main, on va le refaire. Ok, enroulement de votre colonne vertébrale. Parfait. On arrive en bas, on pose les genoux et on va poser notre fesse droite cette fois-ci au sol. Ouais. Ah, les pompes, j'ai pas fait les pompes. Bien joué. On fait nos pompes? C'est Sylvaine qui m'a dit j'avais envie de faire des pompes. Zut. Il me semblait qu'il y avait un truc, mais c'est sorti de ma tête. Ok. 5 pompes. J'inspire, je plie. Ok, on contracte les abdos, on contracte le périnée. On garde notre longueur de colonne. C'est très bien. Ça veut dire qu'on vous tire les cheveux. Ok. Regarde un tout petit peu plus haut, Valérie, si tu y arrives. Ouais, vas-y. Très bien, là. Essaye de garder ça. Ouais, bien mieux. Ok, quand c'est fait, il y a le petit repos du coup à l'arrière où on tire les fesses sur les talons. Et c'est d'ici qu'on viendra travailler, à poser la fesse droite sur le sol. Prenez une ou deux respirations là à l'arrière, pas de souci. Ok. Donc votre fesse droite qui se pose, peu importe dans quel axe. La main gauche bien sous les... Votre main droite bien sous l'épaule. Ok. On monte en appui sur notre genou droit. On vient tirer le bras gauche loin vers le haut et ensuite on emmène la main sous l'oreille opposée ou sous les cervicales. En tout cas, c'est pour vous donner un point d'appui pour la tête. La jambe supérieure se tend. Ok. Et 5 side kicks devant. Rappelez-vous, side kick, immobilité de tout le corps jusqu'aux hanches. Et la jambe du haut libre. C'est très bien. Cervicale bien dans votre axe. Ça fait regarder un peu en penché, mais c'est bien. On supporte le poids de la tête par la main si ça tire trop par les cervicales. Et on n'hésite pas à regarder loin devant soi. Okay. Pour sortir de la position, c'est votre bras gauche qui vient tirer loin, loin, loin. La jambe qui se pose et on vient chercher loin, loin, loin. Et là, on a une position de l'enfant à l'arrière avec 2 bras devant soi. Ok, détendez les poignets si vous avez petite douleur, pas de souci. On va encore revenir dans l'axe de notre tapis, mais cette fois-ci, on va passer à plat ventre. Donc, par une pompe si possible, bien maintenue, bien contrôlée, jusqu'au bout, périnée engagé. À partir du moment où la poitrine se pose, on aura aussi les hanches qui vont se poser. Et vous rappelez que c'est plutôt votre pubis qui viendra ensuite s'installer sur le sol. On en a parlé la semaine dernière. Pour certaines, ça fait presque un wagon qui passe sous le nombril pour pouvoir vraiment avoir les lombaires dans l'axe. Vraiment de la place sous votre nombril. Pour d'autres, c'est pas hyper nécessaire, mais voilà, ça dépend de chacune. Les bras à la tête bien relâchés, les mains l'une sur l'autre, le front par-dessus. On reprend double leg kick. En soufflant, vos 2 jambes se tendent. Donc on fait attention de ne pas être emporté. Ok. En inspirant, elle se plie un petit peu, mais il faut garder l'espace entre le nombril et le sol et la contraction des abdos. Ok, je vais souffler pour réallonger mes jambes. Et inspirer pour les reposer. Donc il y a 4 temps au mouvement. Ok, je vous laisse le faire 5 fois. J'expire, je tends mes jambes. J'inspire, elle se plie. C'est très bien, je ne vois pas de lombaires qui partent ou de fesses qui pointent. Voilà, gardez bien cette idée, on en a parlé la semaine dernière. Il faut être corrigé au niveau du nombril. Il faut être corrigé, peut-être très actif sur les abdos avec les dernières côtes qui voudraient rejoindre les hanches. Ok. Très bien. Donc double leg kick pour celui-là. Travail de stabilité lombaire. En fait, tous les muscles périphériques dans le bas du dos, dans le périphérique au lombaire, bien sûr, qui viennent s'activer pour maintenir la correction. Pas que les abdos, les chaînes antérieures. Ok. On va ensuite passer, alors je voudrais que je réfléchisse, sur notre côté gauche, épaule gauche, hanche gauche. Puisque je voudrais que la jambe droite soit supérieure. Voilà. Impec. Sur la tranche pour l'instant, on le fait 5 fois ici, et ensuite on lui donnera une petite modif comme on l'a fait juste avant. Side kick. Side kick supérieur, side kick avant par la jambe du haut, bras qui ne serre pas sur la cuisse, et donc normalement c'est votre jambe droite qui travaille vers l'avant. En soufflant, elle s'avance, et là de nouveau, s'il y a besoin, on peut refaire, enfin si on veut, on peut refermer les yeux. On remet la longueur, la tête est bien posée, pas de tension sur les cervicales, l'épaule supérieure coule. Très bien. Le but c'est pas de faire des ciseaux, c'est de venir travailler la stabilité sur le sol. Petit fil à l'air sous notre taille, évidemment. Ok. De cette position-là,
On va monter d'un étage, donc poussez dans votre main droite qui va se poser au sol. Et venez en appui sur votre coude avant-bras. En fait, c'est la mi-distance avec tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a fait là on va le poser au sol. Ok. On va mettre, alors pas forcément les chevilles à l'axe des hanches, mais en mi-distance, le milieu du mollet dans l'axe des hanches et de l'épaule. De toute façon, à partir du moment où on lève la fesse, tout se réaligne. On remet notre bras droit qui va tirer derrière la tête et qui va venir s'installer sur l'oreille ou sur les cervicales. Et on va monter en appui sur notre genou. Donc là, à partir du moment où on a élevé, on est réaxé, épaule en genou. Ok. La jambe supérieure se tend et décolle. Et 5 side kick ici. En soufflant, elle se tend, elle s'avance. En inspirant, elle revient. Ah, ça c'est chez moi, j'arrive. Hop. Hop là. Et voilà. Histoire que ça gêne pas. Ok, 5 fois. Donc ça c'est side kick. Position partielle. Ok. Quand c'est fait, le genou, on peut le reposer. On peut relâcher tranquillement, poser la fesse. Et se réallonger sur cette même tranche. Hop là, il n'y a plus qu'à retendre notre bras gauche. On aura fait un peu de tout et le but aussi c'est ça, sollicite bien les épaules. On va maintenant sur une bicyclette. On va pas balayer tous les exercices qu'on peut faire sur la tranche, mais on va en faire une petite partie. Jambes du haut tendues et posées au sol qui écrase le sol, du bas pardon, évidemment, qui écrase le sol. Main posée au sol pour votre main droite. On part dans le sens de rétro-pédalage, donc elle se tend vers l'avant, elle avance. Elle se plie vers soi. Et on vient chercher notre petite diagonale arrière. On fait 3 fois dans ce sens, 3 fois dans l'autre. Pareil, si on peut, on ferme les yeux. On continue de presser le sol avec la jambe de terre. Un moyen d'activer tous les muscles latéraux qui sont sur le côté, tous les muscles abducteurs, ceux qui sont sur le côté de la hanche. Comme si on voulait se repousser du sol. Ok. Le bras droit complètement, enfin la main droite complètement au sol, c'est normal. Dans l'autre sens, on commence par une diagonale arrière. Ok, on monte le genou vers soi et on développe la jambe vers l'avant. Et si on peut, clac, cheville fléchie avec orteil vers soi, comme si on poussait dans la pédale. Ok, reste du corps bien immobile. Bras droit qui presse et c'est normal. Et on va pouvoir passer ensuite sur le dos, s'allonger tranquillement. S'il y a besoin, revenir sur le tapis, c'est souvent qu'on en sort. Très bien. Les pieds pas trop loin des fesses. Anne-Sophie, si tu as moyen de redescendre un peu le PC ou l'écran, je vois pas toi. Impec, merci. Comme on reste au sol un peu plus longtemps. En hauteur, je te voyais, mais pas après. Bien, Valérie, elle m'a fait une transition roll-up, tout ce que j'aime. Elle était assise, elle s'est allongée tout tranquillement, roll-up, tranquille. Pas d'impact, rien du tout, impeccable. Ok, donc après, on sera allongé sur le dos, Anne-Sophie. Très bien. Les pieds pas trop loin des fesses. Entre les genoux, on imagine qu'on a un petit ballon. On monte sur le pont. On laisse bien les bras tranquilles. Expiration, j'écrase mes lombaires. Faites bien ce début, cette amorce. Et ensuite, je monte progressivement, une vertèbre après l'autre. Appréciez ce mouvement de mobilité, massage. J'inspire en haut. Si j'ai envie, j'emmène mes bras à l'arrière, mais pas obligatoire. C'est vous qui ajustez. Okay. En soufflant, je vais déposer ma colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Ok, cet exercice, on va le combiner. Si vous avez les bras à l'arrière, vous pouvez, c'est pas grave, les garder, mais sinon on va les réinstaller. En fait, on va faire à chaque fois un bridge et un roll-up. Un bridge et un roll-up. Ça veut dire qu'Anne-Sophie, il va falloir mettre, enlever, dans l'adaptation ta turbulette. Ok. Donc, une fois qu'on a fini notre pont, remettez vos bras à l'arrière et du coup, on enchaînera. Remettez les bras à l'arrière, inspirez. Soufflez, ramenez vos bras vers vos genoux. S'il y a besoin d'allonger un petit peu les jambes, on le fait. Et on revient s'asseoir sur le roll-up. Ok. Très bien. On redépose ensuite la colonne vertébrale. Ok. On ramène les bras le long du corps. On réfléchit plus les jambes pour avoir les pieds plus proches de soi. Et on remonte sur le pont. Oh, ça devrait le faire même, Anne-Sophie. Même si tu gardes, je pense, la turbulette là, dessous. Ouais. Ça va te faire en fait un point de contact. Ça va masser un peu le bas du dos. Quand tu fais ta bascule de bassin, ouais, ça devrait le faire. Si ça te fait mal, t'enlèves, bien sûr. Mais ça devrait le faire, je pense. Ça te permet d'enchaîner. Les bras à l'arrière, du coup, quand vous les ramenez directement, vous pouvez monter dans votre roll-up. Ouais, super. Allez, encore 2 fois comme ça. On vérifie au niveau du périnée comment ça tient. On essaie de garder ça. Donc, décharge du périnée pour le roll-up au passage. Pour le bridge, pardon.
Et plus d'activation, on va en demander pour le périnée quand on fait notre roll-up. C'est l'un des exercices où ça pourrait venir presser. Donc 4 de chaque en alternance. Ok. Super. Quand vous aurez fait les 4 de chaque, vous pourrez faire un roll-up de plus. Enfin, un roll-up de plus, non, parce qu'en fait c'est la fin, mais vous restez allongé. Vous terminez normalement par un roll-up, vous ramènerez les bras tranquillement, les bras le long du corps. Et une fois que ce sera fait, donc plus d'adaptation à Sophie, on viendra suspendre les jambes l'une puis l'autre à 90 degrés. Rappelez-vous, jamais les deux en même temps, on en a parlé la semaine dernière, sacrilège. Ok. Les bras coulent le long du corps. À l'expiration, on combine nos exercices qu'on connaît. On combine d'un côté un one leg stretch et de l'autre côté un ciseau. Le côté que vous voulez. En soufflant, j'allonge une jambe. Ouais. Et les bouts des orteils du pied qui n'a pas bougé touchent le sol. Clac. Et là, il y a beaucoup de tension dans les abdos. En inspirant, les deux jambes reviennent à 90 degrés. On fait de l'autre côté. La jambe qui était fléchie maintenant se tend. Et le bout des orteils de l'autre pied touche le sol. Et on ramène tout. Ok. Ça peut être combiné dans le sens où vous tendez en même temps que vous touchez le sol avec les orteils, ou vous pouvez un peu le couper en deux. Il y a d'abord l'extension, puis je viens toucher, puis je ramène ma jambe qui était en ciseau et je ramène ma jambe qui était en one leg stretch. C'est vous qui gérez. Okay. En fonction de comment vous le sentez celui-là, notamment au niveau des abdos, du transverse, au niveau du bas du dos, comment ça part ou pas. Mais le but c'est que ça ne parte pas dans le bas du dos. Pourquoi pas toucher un petit peu plus loin ou descendre la jambe un peu plus loin sur la diagonale. Pourquoi pas, c'est vous qui ajustez. Ouais. Ça demande un peu de synchro du coup. Ouais. Donc j'expire. Si je fais en une fois, j'expire quand je tends ma jambe et que je touche le sol et j'inspire quand ça revient. Et sinon je coupe en deux les respirations, pas de souci. Okay. On équilibre pour faire le même nombre de fois de chaque côté. Et ensuite vous pourrez apporter vos genoux vers vous. Très bien. Très bien. Ok. On va reposer nos pieds au sol, l'un puis l'autre, comme d'habitude, d'un côté et de l'autre. Ok. Travail partiel du roll-up. Je vais inspirer, emmener mes bras vers l'arrière. Que mes bras. Laissez les jambes là où elles sont et fléchies, ça me va bien. On expire, on ramène les bras en direction des genoux, on rentre la tête, on décolle tête, épaule, omoplate, on pointe pas le nombril vers le plafond et on inspire, on revient s'allonger. On commence comme ça 5 fois. J'expire, je ramène bras, tête, épaule, j'inspire. Et vraiment, c'est votre fermeture éclair qui m'intéresse. On la remonte jusqu'au nombril à peu près. Voilà. C'est normal que les lombaires s'écrasent, complètement normal, on se met en flexion de colonne. Et on aurait plutôt l'idée que c'est les épaules qui vont vers les genoux. En tout cas, la flexion de colonne, elle se passe dans ce sens-là, sans essayer de trop lever le pubis vers le plafond. C'est pas comme l'amorce du bridge, c'est vraiment ce début de colonne qui s'enroule, qui vient vers le bas de la colonne. Ok. Si c'est bon ici, de faire dans cette position-là, option-là, la même chose, mais une jambe surélevée à 90 degrés. J'inspire, mes bras à l'arrière. J'expire, c'est moi qui vais vers la jambe. Et j'inspire, je réallonge ma colonne vertébrale. Et ça, on le fait 5 fois d'un côté et on alternera ensuite 5 fois de l'autre. Donc, c'est pas du tout des crunchs, évidemment. Le but, c'est vraiment que la base pilate tienne. Périnée, transverse. Notre travail de flexion de colonne, pas pour venir toucher les genoux, comme si on voulait passer par-dessus un petit obstacle qui serait juste sur la poitrine. Mon enroulement cervical m'emmènerait par-dessus ce petit obstacle. Ça gêne, Hélène? Je t'entends pas, mais... mais je crois que oui. Oui, le bridge n'est pas de mon ami, ça m'a fait mal. Ok. Détends, attrape les genoux, vois ce qui peut soulager. Ou position de l'enfant. Ouais. Ok, donc évidemment, quand vous avez fait d'un côté, vous faites de l'autre. Ouais. Normalement, là, vous devriez sentir bien vos abdos. Ouais.
va le faire pas tout de suite, mais ça me donne une idée pour la suite. Ok. Quand ce sera fait, vous pourrez reposer tranquillement. On va faire un peu de rotation. Donc hip twist. Si tu le sens, Hélène, tu viens avec nous. Si ça passe pas, ça passe pas. Tu fais ce qui détend. Hip twist, donc soit les mains sous la tête et coudes ouverts avec coudes posés au sol, soit bras ouverts en croix au sol aussi. Ok. Le bout des orteils touche le sol des deux côtés et les deux jambes sont serrées. Faites toute petite amplitude pour commencer. En soufflant, mes deux genoux glissent tranquillement d'un côté. Et en inspirant, ça revient dans l'axe. Ok, petite amplitude sur quelques répétitions. Si ça passe, si ça va, si la ligne des épaules, les omoplates restent bien fixes, pourquoi pas aller chercher un peu plus d'amplitude, mais c'est vous qui ajustez. À la base, le hip twist, c'est vraiment le travail des lombaires uniquement. Et en rotation lombaire, on n'en a pas beaucoup. C'est des grosses vertèbres, elles prennent beaucoup de place. Elles ont peu de rotation entre elles. Après, par substitution et pour aller chercher la rotation un peu plus loin, cet exercice, il est modifiable en allant chercher plus d'amplitude et pour sentir... Pour la visée, ça serait de sentir les obliques. C'est pas facile à faire. Et c'est vous qui ajustez en ressenti. Donc transverse, périnée toujours, ça reste présent. Ok, une dernière fois de chaque côté pour ce hip twist. Ok, quand ce sera fait, il nous reste un exercice pour équilibrer. Il me semble qu'il faut qu'on aille côté droit. Ouais. Épaule droite, hanche droite au sol pour qu'avoir la jambe gauche supérieure. Enfin, la jambe gauche en haut. Ok. Donc d'abord side kick allongé sur la tranche. Après side kick, on appuie sur l'épaule. Enfin, l'omoplate. Alors, pas l'omoplate, mais t'as compris. Sollicitation d'épaule, l'avant-bras. Et ensuite bicyclette. Donc deux jambes tendues, deux jambes décollées. Pas de tension sur votre épaule supérieure. En soufflant, la jambe gauche s'allonge et s'avance vers l'avant. 5 répétitions. Périnée contracté. Petit filet d'air sous votre taille, celui qui va bien pour installer le reste dans la longueur. Ok. Quand ce sera fait sur 5, on repose un peu les jambes. On s'aide de la main droite pour pousser le sol et venir en appui sur le coude gauche. Très bien, donc bien le coude sous l'épaule, on en a déjà parlé pourquoi. Ouais, à peu près le mi-tibia qui s'aligne avec la hanche et l'épaule. On monte en appui sur le genou, on tire notre bras supérieur au plafond, puis ensuite sous l'oreille, ou les cervicales. On tend notre jambe supérieure. Ok. Et en soufflant, la jambe s'avance. Et fort dans votre épaule. Solide sur le haut du corps sur celui-là. 5 fois. Ouais. Donc, pas de tête qui flanche, pas de sommet du crâne qui pointe vers le sol. On est bien sur un axe qui tire vers les murs. Ensuite, la jambe se dépose, le genou se relâche. On pose la fesse tranquillement. Et on s'allonge de tout son long, toujours sur cette même tranche. On enlève l'appui de l'avant-bras et on allonge tout sur le côté. Ok. Bicyclette avec la main supérieure cette fois-ci qui touche le sol. Deux jambes tendues, seulement celle du haut qui décolle et celle du bas qui presse volontairement le sol. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Le premier, c'est rétro-pédalage. La jambe s'avance tendue. Elle se plie vers vous et petite diagonale vers l'arrière. Très bien. Ok. Rétro-pédalage vers l'arrière d'abord. Flexion vers vous. Ouais. Et extension vers l'avant avec la cheville qui vient. En flexion aussi, orteil vers soi. Très bien, on se stabilise par la main supérieure qui appuie le sol, c'est normal. Très bien. Et ensuite, on va venir se réallonger sur le dos. Vous vous rappelez du travail de One Leg Stretch sur 3 temps ? 1, 2, 3, sur le troisième, je vais attraper l'arrière de ma cuisse et je vais me tracter. Vous vous rappelez de celui-là ? Je le fais avec vous. Même si vous avez les yeux fermés, normalement. Ok. Donc, on allonge, enfin en tout cas, on décolle un appui, puis le second.
fort dans mon transverse. Et histoire de bien emmêler les pinceaux, c'est Noël, on en profite. Quand on tend jambe droite, on tire bras droit vers l'arrière. Donc c'est même bras, même jambe. Le bras ensuite reviendra au plafond, la jambe reviendra au plafond. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, bras gauche et on ramène. Et ensuite, quand on va tendre jambe droite, on va attraper l'arrière de sa cuisse gauche et on va décoller tête, épaule, omoplate. Ok. Et on va revenir s'allonger. On remet les bras au plafond, on ramène la jambe droite. On repart sur 3 temps. Jambe gauche qui y va, bras gauche. Je ramène. Droite et droite, je ramène. Gauche qui se tend, 2 mains derrière cuisse droite. En soufflant, je me tracte. Et je réallonge. Montrez-moi ce que ça donne niveau de coordination. Ok. Tout d'un côté, tout de l'autre. Donc c'est de l'extension là qu'on vient de travailler. Évidemment les abdos. Ok. Sur le 3e temps, il y a un petit temps de pause. J'attrape l'arrière de ma cuisse, je me tracte. Ok. Parfait. Droite, gauche, je me tracte. La jambe disponible, je vais l'attraper. Ouais. Et j'expire, je contracte mon périnée. Donc, je peux me tracter, je peux volontairement faire cet effort avec mes bras de me tracter, mais je peux aussi choisir de travailler plus mon transverse, plus mes abdos. Et dans ce cas-là, peut-être pas tout à fait tenir la cuisse, mais aller en direction d'eux, comme on l'a fait tout à l'heure sur les relèves partielles. Et que ce soit vos abdos qui vous emmènent, et pas vos bras qui vous tirent. Les deux sont justes, c'est 2 méthodes différentes, c'est 2 choses différentes. Il y a un petit travail des bras pour la traction, et puis l'autre, c'est un petit peu plus de transverse et les abdos. Ok. Vous équilibrez pour vous tracter le même nombre de fois ou faire le travail avec les bras vers les genoux le même nombre de fois. Et ensuite, vous pourrez attraper vos genoux vers vous et relâcher. Ouais. Ouais, parfait. Donc le but, c'est pas d'aller le plus haut possible, mais que ça tienne sur votre périnée. Ok. Ça peut un petit peu surcharger les hanches. On a fait pas mal d'exercices d'abdos. On va venir les étirer. On se fait la grenouille. Ouais. On laisse les bras tranquilles le long du corps. Les jambes sont collées, serrées, il vous faut de la place pour pouvoir tendre et faire l'espèce de brasse. En soufflant, les 2 jambes se tendent dans l'axe de votre tapis. Ouais, collées, serrées, elles s'allongent. Et quand elles se plient, les genoux sont loin l'un de l'autre. Les chevilles peuvent être ensemble, mais c'est pas obligatoirement collé. Je referme mes pieds, mes jambes, mes genoux vers le plafond. Et je rallonge 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Donc extension et flexion pour revenir dans mon papillon et refermer le papillon. 3e. Je peux souffler quand j'allonge mes jambes et inspirer quand je les ramène vers moi. Ok, et refermer. On fait l'inverse. On commence par le papillon qui s'ouvre, qui allonge les jambes. Et on revient comme entre 2 murs. Très bien. Encore 2 fois. Pareil, je peux souffler quand j'ouvre, inspirer quand j'allonge et pourquoi pas souffler pour revenir. En fait, tous les rythmes de respiration sur la grenouille sont faisables. Souvent, quand on fait la grenouille avec les jambes serrées, parce qu'elles sont serrées, il y a le nombril qui pousse vers le haut. On va essayer de garder tout bien placé, tout dans notre axe. Très bien. Ok. On va passer sur un côté, le côté que vous voulez, peu importe. Pour ensuite revenir à plat ventre. Comme vous voulez. Droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. En tout cas, on arrivera dans tous les cas sur le ventre. Okay. On va mettre les mains un petit peu au-dessus de la tête. Voilà. On peut, si on veut, 90 degrés, c'est-à-dire ligne épaule, coude, mais on peut aussi avoir les coudes un peu plus en avant avec les mains un peu plus au-dessus. C'est le swimming qui arrive, donc pour le placement des bras, pas d'importance. Correction du nombril, des lombaires, du pubis. On en a beaucoup parlé. Okay. À l'expiration, bras et jambes opposés qui décollent légèrement du sol. La jambe, elle peut vraiment se tendre. Et le bras, s'il se tend complètement, si vous faites l'extension complète du coude, allez plutôt sur une petite diagonale avec le bras plutôt qu'au-dessus de la tête et très tendu. Ok. En inspirant, on repose, on relâche. Et on continue. Du coup, si vous mettez le bras en extension complète dans une petite diagonale, pourquoi pas ouvrir la jambe légèrement dans la diagonale. Pas obligatoire. Ça peut ne pas être symétrique, ça change un peu. Ok. Pour en rajouter, mais encore une fois, c'est de l'option. Si vous avez envie, on peut décoller un petit peu le front à chaque répétition et le reposer à chaque répétition. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière? Le but, c'est qu'entre les répétitions,
le placement de vos lombaires, pubis, nombril, abdos, tout ça, ça tienne. Je ne me réécroule pas sur le nombril au sol à chaque répétition, entre chaque répétition. Il faut faire durer cette correction. Ouais. Si je choisis de décoller la tête, vous pouvez garder en mémoire qu'on tire les cheveux loin. Ça pourrait presque nous donner un swan au passage. Presque, mais pas tout à fait. Très bien, vous équilibrez évidemment droite et gauche. Et au choix, ensuite, pour revenir à quatre pattes, soit une jolie pompe bien maintenue, bien contrôlée, qui va repasser à quatre pattes, et ensuite on va tirer les fesses vers l'arrière, soit on glisse sur le côté, on passe à quatre pattes, et on tire quand même les fesses vers l'arrière ensuite. Ok. Position de l'enfant derrière, tranquille. Crampe? Ah, aïe, aïe, aïe. Ok. De cette position de l'enfant à l'arrière, on va retourner nos orteils, donc revenez un peu en avant. Retournez vos orteils, prenez contact. Et à nouveau, 3 respirations accroupies. Donc là, étirement du périnée, 3 respirations pour essayer de le contracter comme on peut, parce que c'est pas évident, il est complètement étiré. Et vous viendrez ensuite dérouler tranquillement, comme on sait faire. Les fesses d'abord, tête, épaules bien relâchées et déroulement de colonne vertébrale. Il nous reste fente et planche. Ça bon, ça devrait le faire. Ok. De la place devant vous, du coup, pour pouvoir avancer l'une de vos jambes. On glisse pas, on fait attention, on voit en fonction des tapis. Et on va faire un grand pas avec notre jambe droite. Grand, grand, grand. Ok. On va se mettre en légère flexion sur les deux jambes. Pas beaucoup, c'est volontaire parce qu'après on va descendre. Ok. Et donc, dans cette toute petite fente, on va ramener les doigts ensemble. Ok, le talon à l'arrière est bien décollé du pied gauche. On est bien en flexion sur la jambe gauche. Okay. Rotation sur le côté donc droit puisque c'est la jambe droite devant et on va 3 fois là-dessus. J'ai trouvé mon neutre par mes hanches, mes épaules et ma tête. Ok. Souvent quand on a une jambe devant et une jambe derrière, on a tendance à avoir un peu les fesses qui pointent à l'arrière. Pensez à revenir dans un neutre. Peut-être l'engagement des abdos peut vous aider. 3 comme ça. Quand c'est fait, on descend dans notre fente et le max du max, on pourrait frôler le sol avec le genou arrière. Ok. Pareil, essaye, gardez ça, restez en bas. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Essaye de reculer Bah attends. Essaye de reculer un tout petit peu le buste vers l'arrière, Sonia. Ouais, ça. Pour avoir le poids de corps réparti droite-gauche. Et là, vous avez envie que j'embraye sur mes corrections et que j'aille plus vite sur les consignes. Emmène tes doigts ensemble, pareil, 3 spine twists ici. Je le sais évidemment. Les deux hanches regardent dans la même direction, c'est-à-dire en direction du genou qui est devant. Et quand c'est fait, vous tendez vos deux jambes. Soit vous avancez, soit vous reculez le pied, peu importe, en fonction du pied qui a envie de venir. Et ensuite, on va venir enrouler la colonne vertébrale et faire une planche. Très bien. Donc, reculer est plus facile. Okay. On fait marcher les mains. On va jusqu'au bout dans la planche. Et on respire. Et pas d'apnée. Et j'ai ma cage thoracique qui se gonfle, mes aisselles qui viennent chercher de la place, mes bras, si je suis en appui sur mes mains, bien tendus. Si je suis en appui sur les coudes, on sait qu'on peut regarder à peu près sur la moitié de l'avant-bras. Bras tendus, on regarde un tout petit peu au-delà des mains, ça fait bien l'affaire pour allonger les cervicales. 3 à 5, puis je vais lever mes fesses. On n'en a pas fait encore aujourd'hui, l'extension. Ramener mes mains vers mes pieds et dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Ouais, détendez les poignets s'il y a besoin au passage quand vous déroulez. Et évidemment, 2 jambes, 2 exercices de fente. On fait gauche, grand pas gauche, ouais, sans glisser. Petite flexion des deux côtés, poids de corps réparti avant-arrière. Mains ensemble. Et on fait attention, le pubis a tendance un peu à partir vers l'avant. Je me remets bien dans mon neutre. 3 de chaque, enfin 3 du côté du genou qui est à l'avant, donc gauche. Okay. Et on va prendre le temps quand même. Deuxième, on va descendre dans la fente parce qu'il faut faire le même temps à droite et à gauche. Là, j'ai raconté qu'il fallait se redresser, qu'il va y avoir le genou peut-être arrière proche du sol. Et on peut aller dans nos 3 rotations. Je vais plus vite dans les consignes d'un côté que de l'autre. Alors, il faut quand même avoir le même temps à l'arrière. Ok. Et on peut se redresser, soit en reculant, soit en avançant. Pour aller chercher la dernière planche.
Ok. Enroulement. Toutes les étapes importantes, toutes les transitions sont importantes. Je vais jusqu'où je peux aller. Je fais marcher ensuite. Je peux passer sur mes coudes ou mes avant-bras s'il y a besoin. Enfin, mes coudes et mes avant-bras s'il y a besoin. C'est vous qui ajustez. Et 3 respirations. 3 à 5. Mettre de la place là où c'est possible d'en mettre par la respiration. Ouais, fort dans les bras. Il se passe des omoplates remplis. On fait quand même la transition où on lève fort les fesses. Ok. On peut ramener les mains vers les pieds et on va aller jusqu'au bout, donc dans le déroulement de la colonne vertébrale. Super. Et de cette position, bah, je vous laisse vous mettre comme vous voulez pour finir votre séance. Ouais, là où vous êtes le mieux. Vrai relax, 5 minutes. C'est la relax de Noël. Je vais vous emmener dans du fou. De quoi? On fait le sapin. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je vais vous emmener au pays du Père Noël sur la relax, mais c'est pas forcément agréable pour tout le monde, le froid. Il y en a qui préfèrent le chaud. Donc au choix, je vais vous emmener dans 2 univers différents. Vous pouvez donc fermer vos yeux, vous installer là où c'est plus confortable, la position de votre souhait. Ok. Et prendre le temps de respirer dans un premier temps. Comme on l'a fait en début de cours, 3 respirations. Venir aborder tranquillement la relax. Pas de tension là où il n'y en a pas besoin. Prendre de la place au sol. Et puis dans cette relax, on va essayer d'aller sortir de cette pièce, sortir de votre pièce, sortir de cet univers dans lequel vous êtes. Et on peut imaginer qu'on a le pouvoir de voler, qu'on se transporte, qu'on prend l'avion, qu'on se téléporte, comme vous le voulez, l'image qui est la plus agréable. Et on va aller en direction d'une bulle qui vous est propre, de votre univers, de votre petit cocon. Là où c'est le plus agréable pour vous, là où les nœuds se détendent, les respirations s'apaisent, les tensions musculaires ou osseuses s'apaisent aussi, s'estompent, voire même disparaissent. Et dans cet univers qui vous est propre, vous allez installer visuellement parlant des choses qui vous parlent, des choses qui sont agréables pour vous. Donc ça peut être un univers chaud, un univers froid, un paysage, un lieu qui peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Et toujours dans cet univers, après avoir installé visuellement les choses, installez peut-être des odeurs qui sont en lien avec votre univers, vos envies. Et continuez toujours dans votre bulle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer des sons dans cet univers, des bruits. Vous pouvez aussi, au choix, installer des choses à manger, ou enfin en tout cas des sensations gustatives. Et installer également des matières. Peut-être que vous touchez, peut-être pas. Pour être complètement en lien avec votre univers. Être en pleine conscience de cet univers
pour laisser voyager votre esprit au gré de chacune des respirations. Et de cet univers, dans cet univers, vous pouvez à nouveau reprendre les 3 respirations qui nous imprègnent, qui nous imbibent, qui nous transportent. Ramenez toutes les bonnes choses de cet univers cocon à l'intérieur de vous. Et de ces respirations, progressivement, vous récupérez à nouveau le pouvoir de voler, vous téléporter ou de voyager. Pour progressivement revenir en direction du lieu où vous êtes. Revenir en contact avec le moment présent. Revenir tranquillement en direction de votre tapis et ramener l'esprit à l'intérieur de votre corps. Et petit à petit, quand ce sera le bon moment pour vous, vous remettre en mouvement, réouvrir les yeux, prendre conscience de votre univers et revenir en douceur. J'espère que ça va. Je coupe la vidéo, je vous souhaite un joyeux Noël, c'est la session de Noël. Et je vous dis à l'année prochaine.